suis votre hôte, Justin, et bienvenue dans ce podcast et dans cette série sur la gestion des matières résiduelles présentée par Vélanvert. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer tout ce qu'il y a à savoir sur nos 5 collectes hebdomadaires de matières résiduelles en parlant d'une belle collecte saisonnière, la collecte des résidus verts. Contrairement à la majorité des collectes de matières résiduelles, celle des résidus verts n'a pas lieu à longueur d'année. En effet, pendant la période hivernale, il y a assez peu de branches et de gazon à ramasser. Ainsi, la collecte des résidus verts a lieu du printemps jusqu'à l'automne. Cette année, elle a débuté le 20 avril et elle se terminera le 26 novembre. Participer à la collecte des résidus verts, c'est assez simple. Il faut mettre les bonnes matières sur le bord du chemin en faisant bien attention d'utiliser uniquement les contenants autorisés. On peut mettre les résidus verts dans une boîte de carton ouverte ne dépassant pas 1,5 m de longueur et qui ne laisse pas échapper de résidus, dans un grand sac en papier ou dans un contenant réutilisable en plastique ou en métal, comme une poubelle, qui a une capacité maximale de 150 litres. Si on utilise un contenant réutilisable, il doit pouvoir se fermer avec un couvercle et il doit être muni de poignées. Finalement, les contenants, sacs, boîtes ou fagots de résidus verts ne doivent pas peser plus de 25 kg, sinon ils ne seront pas ramassés. Bon, parlons des résidus verts maintenant. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans la collecte des résidus verts, me direz-vous? Eh bien, presque tout ce qui est une matière organique provenant de l'extérieur du domicile. En gros, on peut y mettre les résidus de nettoyage, de désherbage et de déchômage des terrains, les résidus de jardinage, les résidus de potager et ceux des arbres fruitiers, les copeaux et brindilles de bois, les brancies, la paille, les feuilles mortes, les rognons de gazon et les branches de conifères et de feuillus dont la longueur est inférieure à 1 mètre et le diamètre inférieur à 5 cm. Pour ces branches, il est très important de les attacher en fagots avec de la corde de fibre ou bien de les déposer dans les contenants autorisés. Il ne faut pas les laisser en vrac sur le sol. En ce qui concerne les feuilles mortes et les rognures de gazon, on peut les mettre dans les résidus verts, mais il est encore mieux de pratiquer ce qu'on appelle l'herbicyclage et le feuillicyclage. D'abord, l'herbicyclage revient à simplement laisser les résidus de la tonte de gazon se décomposer sur le sol. Cette pratique est simple et écologique puisqu'elle permet de préserver l'humidité du sol. De plus, en se décomposant, les rognures de gazon deviennent un engrais naturel, ce qui permet de préserver la pérennité du gazon sans avoir à travailler et à dépenser pour de l'engrais. La deuxième pratique écologique, le feuillicyclage, est sensiblement la même chose que l'herbicyclage, mais avec les feuilles mortes. Au lieu de les ramasser et de les mettre sur le bord du chemin pour la collecte des résidus verts, il suffit de déchiqueter les feuilles à la tondeuse et les laisser sur place. Les résidus de feuilles produiront un engrais naturel pour la pelouse et pour le sol. Bien entendu, comme toutes les collectes, il y a des matières qu'il ne faut pas mettre dans les résidus verts. Les résidus alimentaires, qui ont leur propre collecte, la litière d'animaux, la terre et la pierre, les souches, les troncs d'arbres et les branches de plus d'1 mètre de longueur et d'un diamètre supérieur à 5 cm n'y ont pas leur place. La collecte des résidus verts peut paraître moins importante que les autres collectes hebdomadaires. Toutefois, elle est bien pratique et appréciée puisqu'elle permet de produire un compost de qualité qui est ensuite redistribué aux citoyens de Montréal dans le cadre des distributions gratuites de compost. Mon nom est Justin et vous avez écouté le podcast sur la collecte des résidus verts présenté par Vélanvert. Si vous avez apprécié la publication, ne vous gênez pas à la partager. Commentez si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations de sujets pour la suite de notre série sur la gestion des matières résiduelles. Merci et on se revoit très bientôt avec la collecte des résidus alimentaires.